Philippe Etchebest, meilleur ouvrier de France en 2000, chef 2 étoiles à l'Hostellerie de Plaisance à Saint-Émilion. Bienvenue dans la cuisine Marmiton. Merci de me recevoir. C'est un plaisir, j'espère qu'on ne va pas avoir trop de remarques sur notre cuisine, il y a une petite tâche là. Mais j'ai déjà observé, hein. Ouais. J'ai déjà fait le tour. Aïe, bon, on va essayer de parler d'autre chose. Ça va, tout va bien, tout va bien, il n'y a pas de souci. Allez, on attaque, parce que vous avez plein de questions à lui poser. Alors Philippe, entre nous, avant de commencer avec les questions des internautes, comment est-ce que tu te définirais en tant que cuisinier en 3 mots? Curieux, rigoureux et surtout gourmand. Je crois que c'est important. Ça. Ouais, ça, c'est la clé. Ingrid nous demande quel a été ton pire cauchemar en cuisine, sur le tournage ou pendant les émissions? Je crois que la séquence la plus dure, c'était quand j'étais à Moissac, quand je suis rentré dans cette cour où il y avait des pigeons crevés, il y avait des caisses qui traînaient de partout avec de la fiente de pigeons, des bacs à graisse. C'était une vraie décharge. C'était innommable. Je suis tombé des nues et c'est vrai que là, pour le coup, j'ai piqué une colère, mais c'était justifié, quoi, parce que ils se rendaient même pas compte de ce qu'ils avaient derrière leur cuisine. Il faut savoir qu'entre le moment où la prod elle passe déjà dans le restaurant, où ils font une première approche, et le moment où j'interviens, souvent ils ont déjà un petit peu rangé et nettoyé. Ça arrive souvent. Mais quoi qu'il en soit, c'est la vérité, on ne triche pas avec ça. Une internaute qui s'appelle Marmiton nous pose une question sur comment est-ce que sont choisis les restaurants pour l'émission? Alors, dans un premier temps, effectivement, il y a des demandes de la part des gens. Alors, ça va à M6 ou même parfois, ça m'arrive à moi directement. Ensuite, quand la prod sent qu'effectivement, il y a quelque chose de potentiellement intéressant, il y a mon équipe d'experts métro qui vont sur place. Une fois qu'il y a cette étude qui a été faite, la boîte de prod descend pour faire des ITV avec les gens et puis pour voir un petit peu le fond et savoir ce que vraiment les gens ont dans le ventre, si c'est pas que pour passer à la télé, si c'est pas pour revendre leur affaire 3 mois après qu'on soit passé. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et une fois que tout ça est validé, et moi j'interviens. Mais c'est vrai que ça représente beaucoup de critères et globalement ça correspond à peu près à 2-3% seulement. Tu es à la limite de la psychothérapie par rapport aux gens que tu vois, par rapport au coaching purement culinaire. Mais c'est pas à la limite, hein. C'est complètement. Il y a vraiment beaucoup de psychologie. C'est très, je dirais que c'est presque 70% du programme. On est vraiment dans l'humain. De toute façon, vous savez, dans une entreprise, dans n'importe quelle activité ou corps de métier, il y a beaucoup d'humains pour réussir. Et forcément, dans ces cas de figure où les gens sont vraiment au fond du gouffre, il faut que je les rattrape. Alors, stratégiquement, il y a la destruction. Oui. C'est pour ça que je bastonne au départ. C'est pas drôle, hein. C'est pas là où je m'éclate le plus. Non, mais il faut qu'il. Je suis obligé de le faire pour les détruire, pour mieux les reconstruire derrière. Donc il faut que je passe par cette phase-là pour après moi faire mon travail de fond, je dirais, sur la reconstruction et sur le positif. Et je me suis étonné moi-même, mais ça marche vachement bien. Mais j'ai 48 heures pour les faire basculer. 48 heures, pas plus. Une grande fan qui s'appelle Sue Hélène, hein, pas celle qu'on connaît, demande s'il est prévu que l'émission vienne un jour dans les dom-toms. Elle dit qu'il y a du boulot là-bas. Cette question, on me l'a souvent posée, même des clients au restaurant qui viennent des dom-toms. Ils me disent souvent que vous devriez venir chez nous parce qu'il y a vraiment du boulot. Ceci dit, c'est pas impossible. On en a même parlé. C'est pas des vacances non plus, hein. À chaque fois, hein, je peux t'assurer que les tournages qui durent 5 jours, c'est du matin au soir et c'est intense. Ça n'arrête pas. On n'a pas le temps de visiter le pays. Vedoska te demande quelques conseils pour bien démarrer un restaurant. Sa femme va démarrer un restaurant dans pas longtemps. Elle va sortir de l'école hôtelière. Et bon, est-ce qu'il y a 2-3 choses super importantes? On a déjà dit quelques-unes, mais est-ce qu'il y a 2-3 conseils à donner en plus? Lui, il va y travailler ou pas? Il l'a pas dit. Il l'a pas dit. Bon. Alors, si j'ai quelques conseils à vous donner, réfléchissez bien d'abord, pour poser le pour et le contre, parce qu'après, c'est vrai que c'est un vrai engagement, c'est un travail de fond, tout ne vient pas tout de suite, il ne faut pas croire qu'on arrive à un niveau et puis à ce que les gens viennent de suite. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, il y a beaucoup de travail, c'est long. Après, le conseil que je donnerais, je le donne souvent à travers les émissions, c'est de bien réfléchir les cartes, de ne pas faire des cartes à rallonge, surtout pas. Des conseils, c'est mettre du cœur, se faire plaisir,
Faut pas que ce soit contraignant le métier de restaurateur parce que ça peut devenir très vite pénible. Mais ça demande quand même beaucoup de courage et beaucoup de temps. Et c'est long. Voilà. Je dirais que souvent les récompenses arrivent au bout de quelques années, mais c'est un métier extraordinaire. C'est surtout un métier de partage. Et je crois que quand on aime partager, on se régale tous les jours. Voilà. Une dernière question, mais là, ça reste entre nous. Franchement, notre cuisine, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont choqué ou des choses que tu améliorerais? Elle n'est pas très très grande, mais je trouve qu'elle est bien adaptée justement, c'est bien pensé. Les espaces sont très bien utilisés, c'est surtout clair, c'est propre. Moi c'est ce que j'aime justement, c'est avoir une visibilité sur la cuisine, un visuel voilà, très dégagé, et très lisible, très épuré et surtout bien sûr propre. C'est la base. C'est tellement évident que parfois j'ai du mal à comprendre les choses aussi quand je vais dans des restaurants, mais voilà, travailler dans un environnement propre, sain, c'est plus agréable, on est beaucoup plus performant et on prend beaucoup plus de plaisir aussi. Philippe, merci beaucoup pour cette analyse et aussi pour tous ces conseils. Et on te retrouve ce soir à 20h50 sur M6, comme tous les lundis soirs. Merci Philippe et à bientôt. Alors à ce soir en tout cas.